Les amis, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Del Piazza où aujourd'hui, en ce mois de janvier, on va un petit peu en profiter parce qu'il n'y a pas trop d'actualité, pas trop de films, de séries actuellement, enfin les choses sont en cours en tout cas, mais il n'y a rien de très très important, donc j'ai décidé de consacrer le restant de ce mois de janvier à un petit peu débriefer l'année 2025. J'aurais bien voulu le faire vraiment en fin d'année, mais voilà, j'en ai pas vraiment eu la possibilité. Donc moi aussi, à mon tour, je vais faire un petit peu le bilan au niveau film et série, les choses que j'ai plutôt aimées, les choses que j'ai plutôt pas trop appréciées ou pour certains un peu détestées. Donc on va faire une série de 4 vidéos avec les tops, les flops pour les films et les séries. C'est toujours assez chouette en fait quand on revoit les choses que vous avez regardées sur l'année. Donc il faut savoir que je plus ou moins regardé un peu moins de 100 films cette année-ci. Alors il y a beaucoup de gros films malheureusement que j'ai ratés, notamment Une bataille après l'autre que j'ai toujours pas eu l'occasion de regarder, mais je sais que voilà, énormément de personnes l'ont mis dans le top. Et donc voilà, il est toujours sur ma liste là actuellement, je l'attends. Je vais sûrement essayer de le rattraper ici dans les prochains jours. Mais voilà, donc, évidemment, il y a quelques gros films. J'ai pas pu tout voir, bien évidemment. Alors, je suis au niveau de l'actu blockbuster. Je pense que les gros blockbusters de l'année, j'ai quasiment tout vu. Et donc, voilà. Alors, on va commencer par les tops, ici, dans cette vidéo-ci. Et je vais tout simplement commencer. Ça aurait pu être mon film préféré, vraiment, mais quelle belle découverte cette année, c'est Sinners, un film réalisé par Ryan Coogler. Alors évidemment, on va pas commencer à raconter toute l'histoire, débriefer le film ici, mais juste dire, donner un petit, enfin voilà, un petit mot sur le film rapidement, mais et pourquoi il se situe là. Ben, Sinners finalement, Ryan Coogler, bah voilà, bien connu pour Creed et les Black Panthers. Et bon, les histoires de vampires à la base, c'est pas spécialement ma came. Mais là, j'ai été vraiment subjugué par ce film. J'écoute encore aujourd'hui la BO tellement la musique m'a transporté. Cette histoire est exceptionnelle. Le casting est génial. Franchement, j'ai acheté. Non, j'ai pas acheté, j'ai reçu même à Noël le Blu-ray. De Sinner, c'est vraiment. J'ai longuement hésité de le mettre comme mon film préféré pour l'année 2025. Mais ça s'est joué à très peu évidemment. Mais en tout cas, ouais, non, Sinners, pour ceux qui l'ont pas encore vu, faut voir ça. C'est une très très belle surprise. Alors ensuite, on enchaîne avec le deuxième film qui n'est nul autre que Thunderbolts, qu'on peut retrouver évidemment chez Marvel. Alors bah il y avait 3 films cette année-ci chez Marvel et Thunderbolt vraiment on savait pas trop à quoi s'attendre, un soi-disant projet de Suicide Squad chez Marvel avec des personnages pour certains assez tertiaires, personnages secondaires de série, donc bon on était un petit peu inquiet sur ce projet-là. Et au final, je trouve qu'ils s'en sont bien sortis, hein, franchement. Un film qui traite de dépression, avec évidemment bah, voilà, la recette Marvel qui ne change pas vraiment. Mais enfin, si, en tout cas, sur ce film-là, ça changeait quand même pas mal, je trouve. Et effectivement, on retrouvait les ingrédients, hein, évidemment, d'un film Marvel. Mais c'était aussi une très très belle surprise. Et finalement, je me suis quand même attaché à cette petite équipe de bras cassés. Donc c'était aussi, ça faisait également aussi partie de mes bonnes petites surprises de l'année. Tant qu'on est d'ailleurs chez Marvel, on continue hein, avec les 4 fantastiques que moi aussi personnellement, moi, j'avais énormément d'inquiétudes sur ce projet-là, avec aussi une nouvelle équipe, des nouveaux acteurs. Les 4 fantastiques au cinéma, ça n'a jamais été non plus un terrible succès. Bon, au point de vue du box-office, ça n'a pas été terrible malheureusement, mais moi j'ai trouvé le projet plutôt cool. Ça m'a convaincu et c'était bien sympa visuellement. Il y avait une belle idée, un beau concept de mettre cette espèce de gardien de la galaxie, enfin cette équipe de gardiens de la galaxie pendant
les années 50, mais un peu futuriste comme ça, non? L'idée était plutôt pas mal et ça les introduit plutôt bien, à mon avis, pour la suite des événements au niveau du MCU. Donc, ouais, ces deux projets-là au niveau film, j'ai été assez satisfait. J'avais quelques inquiétudes, mais vraiment, c'était assez sympa. Ensuite, on enchaîne avec, encore toujours chez Disney, avec un remake de Lilo et Stitch. J'en ai fait une vidéo d'ailleurs. Alors il fallait savoir, en fait, moi je n'avais jamais vu le dessin animé de Lilo et Stitch, et donc ça m'a permis un peu de découvrir cette histoire. Et évidemment, hein, le succès de cette petite peluche est indéniable. La mascotte sûrement la plus vendue actuellement du côté de chez Disney, c'est un produit qui fonctionne plutôt pas mal. Et voilà, l'histoire vraiment, si vous voulez découvrir un beau petit Disney en live action avec vos enfants, bah rien de mieux que Lilo et Stitch. Ouais, c'est une très belle histoire. Je pense que vos enfants seront subjugués par ce chouette petit personnage farfelu. D'un point de vue du box-office, bah yeah, ouais, c'est un carton, il a dépassé le milliard. Énorme succès évidemment du côté de Disney au niveau de Lilo et Stitch. Ensuite, il y avait le tout dernier Destination Finale. Alors, ça aussi, c'est un petit peu particulier. Figurez-vous que les destinations finales, bah, je me suis rendu compte, en fait, j'en avais vu un, je pense, le premier il y a très longtemps, et je m'en souvenais plus des masses. Et donc, je me suis refait toute la saga avant d'aller voir ici le dernier. Et bon, je m'étais un peu lassé, je trouvais que c'était à chaque fois le même phénomène. Et bon, on regardait ce film plus pour les morts impactantes ou pas. Bon, il y avait rien finalement de terrible, mais je dois avouer que dans celui-ci, c'était plutôt une belle petite surprise. Alors, c'était pas un chef-d'œuvre évidemment, mais ils ont un petit peu eu le mérite, je trouve, de renouveler cet esprit du Destination Finale avec voilà, quelques nouveaux concepts mis en place, des choses qui n'avaient pas été vues dans les 5-6 précédents. Et donc, voilà, je le mets plus en mention honorable comme voilà, une bonne petite surprise, vraiment. Il a été tout à fait. Il a répondu en tout cas, je trouve, aux attentes en tout cas de ce qu'on en demandait pour ce genre de film. Alors on enchaîne ensuite du côté de F1. Alors ça faisait partie de mes attentes et clairement là, j'ai pas du tout été déçu par ce film F1 réalisé par le réalisateur de Top Gun Maverick. Et voilà, ça s'est senti, c'était une très très belle histoire. Ce genre de film était une très belle propagande pour le monde de la F1. Et clairement, bah, le film a bien marché, puisqu'après, bah, je me suis intéressé un peu plus à ce qui se passait au niveau actu de la Formule 1 pour cette édition. Et là aussi, bah, Brad Pitt, top, franchement, une très très belle histoire, assez touchante. Les musiques étaient très sympas, je les ai écoutées aussi pendant un bon petit temps. Donc vraiment, F1, très très belle surprise euh, cette année. Le film a voilà, relativement bien marché dans mes souvenirs. Euh, il aurait peut-être pu, je pense, plus cartonner. Il n'a pas dépassé le milliard, loin de là même. Et c'est plutôt dommage. C'est plutôt dommage parce que vraiment, voilà, il y a beaucoup de pognon a été injecté dans ce projet-là. Et moi, je l'ai en tout cas assez apprécié. Ensuite, on enchaîne du côté de la concurrence de Marvel chez DC Comics qui lançait son nouveau DC Universe avec en tête d'affiche évidemment l'homme d'acier Superman avec un tout nouvel acteur. Euh, et ce projet-là, vraiment, là aussi, je me suis dit, mais qu'est-ce que ça va être? Enfin, Superman en une énième adaptation, on reprend à zéro. Oh, j'étais pas des plus emballés, très inquiet. Je me suis dit, le film va bider. Et finalement, c'est plutôt une belle surprise en fait. L'histoire était cool, l'histoire était fun. On a quelque chose de moins dark que l'univers de Zack Snyder. Donc, ouais, moi j'ai passé un bon moment, vraiment. C'était aussi
une très très belle surprise, hein, James Gunn aux manettes de ce nouvel univers. Et donc, bah, je trouve que pour lancer tout ça, c'était plutôt pas mal. Cette année, on pourra retrouver Supergirl, donc on verra s'ils vont réussir à surfer sur cette vague du DC. Je reste toujours un peu sceptique sur la continuité de ce projet-là, on va voir, hein. Faisons confiance à James Gunn, mais pour une entrée en matière, moi j'ai trouvé ça en tout cas assez sympa, et assez cohérent à suivre. J'en ai fait d'ailleurs, voilà, comme pas mal d'ailleurs de tous les films que je vous ai présentés, j'en ai fait, vous pouvez retrouver d'ailleurs toutes les critiques euh, sur la chaîne. Ensuite, il y a Insaisissable 3. Alors là, bah, c'est aussi une saga que j'ai découvert cette année-ci. J'avais fait une critique rétro du premier film et la critique du troisième. Le deuxième, j'avais pas trop apprécié, mais le troisième, on a retrouvé la chouette petite ambiance d'Insaisissable, hein. Vraiment très très sympa, un bon petit plaisir coupable. Vraiment, j'ai bien aimé le projet. C'était voilà, on retrouvait le quatuor originel avec les apports de nouveaux personnages, hein, des nouveaux magiciens, les anciens, même ceux du 2. Enfin, voilà, tout le monde revenait vraiment dans un truc très sympa. Je pense que le film a plutôt relativement correct au niveau box-office. Et il y a clairement des suites qui sont teasées, peut-être même quelque chose avec les filles, bon, on verra bien, mais euh, je pense qu'on va encore revoir du insaisissable dans les prochaines années. Ça m'étonnerait pas, mais vraiment, moi je le mets aussi dans mes tops parce que je l'ai vraiment bien apprécié. Et ensuite, on arrive avec les deux derniers films de l'année. Et un vraiment où je dois dire que j'ai été fort influencé par les réseaux sociaux parce que tout le monde en parlait en plus grand bien, c'est Marche ou crève. Là aussi, ça a été mais une très très belle surprise, hein, un petit délire à la Hunger Games, vraiment bien sympa. Là, ça a été une très très belle révélation de cette année, vraiment dans les plus, pas le film préféré évidemment, mais il est pas loin en tout cas des tops, ça c'est une certitude vraiment. J'ai été très touché par cette histoire, vraiment. J'en ai pas fait de critique parce que je l'ai vu assez tard, mais quelle belle surprise, et pour ceux qui l'ont pas vu, franchement, vous pouvez y aller si vous avez aimé un peu le délire à Hunger Games. C'est un peu différent, hein, évidemment, mais le projet est tout simplement terrible. Et ça a été un véritable plaisir de suivre cette histoire. Vraiment, je suis resté collé à mon siège du début à la fin. Et quand c'était fini, j'étais même un peu choqué, alors que je crois que le film est quand même assez généreux. Il y a au moins plus de 2 heures. Et vraiment, c'est des gens qui marchent, mais je veux dire, c'est hyper intéressant. Je veux dire, à ce niveau-là, rien à dire. Et on arrive au niveau de mon film préféré de l'année. Bon, évidemment, il n'y a pas grande surprise, hein, étant un grand fan de la saga, c'est bien sûr Avatar 3, de feu et de sang, Fire and Ashes, qui était bah, voilà, tout simplement exceptionnel. Moi, alors, je suis bon client au niveau d'Avatar, et ça va de soi, mais ouais, j'ai encore une fois pas été du tout déçu par le projet. Quelle claque, encore une fois, visuelle au niveau de l'histoire, du scénario. Certains parlent beaucoup de redites, mais voilà, moi, encore une fois, je suis tellement fan de ces personnages, de cette famille, de ces méchants, de cet univers de Pandora. Euh, Quelle générosité, en tout cas, James Cameron apporte à cette licence. Vraiment, voilà, c'est un carton, hein. Au moment où je vous parle, le film a déjà dépassé le milliard. Et ça fait ouais, là, on peut le dire. Je pense qu'on a un mois, pile poil. On a un mois de diffusion et le film a dépassé le milliard 250 millions, je pense, quelque chose comme ça. Donc, ouais, c'est vraiment pas mal. Le film risque de s'arrêter à 1,8, quelque chose comme ça. Donc, ouais, non, c'est très très bien, très intéressant pour cette licence et on aura sûrement droit à un quatrième et un cinquième dans les prochaines années. Et c'est clairement mon film préféré voilà, de cette année-ci. Donc voilà, vous pouvez, comme je l'ai dit, retrouver pas mal de critiques pour plusieurs de ces films. Donc dites-moi vous ce que vous avez pensé
de certains de ces films. Êtes-vous d'accord ou pas avec moi? On peut en débattre en commentaire et vous pouvez me donner votre film de l'année, le film qui vous a le plus transporté durant cette année 2025. Voilà, j'attends vos avis en commentaire, mes chers amis. À très vite pour la suite de ces vidéos top et flop. Je vous souhaite à toutes et tous une très bonne soirée et à très vite sur la chaîne de Del Piazza. Ciao, ciao.